Révolution digitale, épisode 88. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Rencontre aujourd'hui avec une passionnée de bijoux. Depuis son plus jeune âge, notre invitée crée de fins bijoux dorés avec une seule idée, permettre à celles qui les portent de ne jamais les quitter. Diplômée de l'EDEC puis incubée à Station F, elle développe son esprit entrepreneurial et affine ses délicates créations. Un travail quotidien avec des ateliers parisiens qui permet de proposer à chaque femme des modèles alliant savoir-faire et élégance. Cela donne déjà envie d'en savoir plus. Tribu Digital, c'est parti aujourd'hui pour un épisode tout en finesse et en beauté avec Solène de la Borderie. Hello Solène. Bonjour François. Salut. Vraiment, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Solène. Alors, je te pose ma question traditionnelle du début. Est-ce que tu es prête à nous inspirer ? J'espère que je vais un petit peu vous inspirer. J'espère. Mais oui, on en est sûr. Merci beaucoup Solène. Alors, je viens de donner vraiment un tout petit résumé, vraiment un tout petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose ? Et avant qu'on parle de ton projet, est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi ? Alors, quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. Je suis très jeune. J'ai commencé à entreprendre assez jeune, à la sortie de mes études. Donc là, j'ai tout juste 26 ans. Et j'ai commencé cette jolie entreprise et cette jolie aventure qui est l'atelier de Solène à la sortie de mes études il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc je suis une passionnée de bijoux depuis toute petite. Puis après, j'ai eu un parcours scolaire relativement classique avec un enchaînement entre classe préparatoire et école de commerce, donc à l'EDEC. Et voilà. Et en dernière année, je me suis quand même posé quelques questions concernant le chemin que j'allais prendre. Et j'ai pris la décision, après un peu de réflexion et certaines expériences, de poursuivre un peu ma passion et de créer l'atelier de Solène. C'est génial et on va revenir tout à l'heure sur les origines justement de tout ce que tu fais aujourd'hui et 26 ans. Écoute, il n'y a pas d'âge pour se lancer et c'est ça que j'aime bien dans ce podcast, c'est qu'on a vraiment toute la gamme des âges qui vient présenter leur projet et on te souhaite évidemment que ça continue comme ça et ton projet, il est vraiment très intéressant. Tu es incubé à Station F, ton concept s'appelle l'atelier de Solène. Alors voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi finalement ce business model ? Oh, complètement. Alors, je vais revenir un peu au commencement. Alors, je crée des bijoux depuis que je suis toute petite. Alors, au début, c'était sur des matériaux relativement simples et pas forcément très élaborés, des perles de culture, du fil de jade, de la nacre. Voilà, donc je faisais mes petits montages et je vendais ça lors d'événements très privés, c'est-à-dire dans mon entourage, des fêtes d'école, etc. Mais j'ai commencé à faire ça très très jeune. Assez vite, je me suis rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien, mais de façon relativement marginale, c'est-à-dire que j'avais pas d'objectif professionnel. Je faisais ça vraiment à côté quand j'étais au collège et au lycée, plus pour m'amuser. Entre mes 16 et mes 19 ans, j'ai été embauchée par une petite bijouterie, une petite mercerie plutôt, qui m'a permis d'apprendre en fait à des jeunes filles entre 6 et 16-17 ans à créer des bijoux.
Donc pour moi, ça a été un moment vraiment de développement un peu de ma créativité, etc. Et de savoir si c'était un domaine qui me plaisait. Donc ça, je l'ai fait jusqu'à ma première année de classe préparatoire. Ensuite, deuxième année, je me suis un peu calmée parce que mon emploi du temps me permettait plus tellement. Et en revenant en école de commerce, alors j'ai passé de très bonnes années à l'EDEC, etc. Et j'avais un peu plus de temps pour moi. Et j'ai repris un peu cette activité. J'avais un peu grandi aussi entre temps. Et c'était quelque chose qui me disait de plus en plus. J'aimais bien. Je me rendais compte que je continuais à créer, toujours sur ces matériaux relativement simples, mais voilà, avec une créativité qui s'était développée et je pense une maturité que j'avais aussi un peu gagnée. Ensuite, après, alors au bout de 2 années de l'EDEC est arrivé donc mon année de césure. Mhm. Deux grosses entreprises. Donc j'étais chez L'Oréal en première partie et chez Unilever en deuxième partie de césure. Et arrivé du coup ensuite la dernière année à l'EDEC et les moments où on se pose un peu des questions. Parce qu'un stage c'est toujours sympa, mais on sait qu'il y a quand même une date limite et ça va se terminer à un moment. Et je me suis posé Mhm. la question de ce que je souhaitais vraiment faire. Euh, mais j'avais très peur. J'avais très peur et je pense que j'avais très peur surtout sur le plan financier. Je me disais, monter une boîte, il faut des fonds au début. Et puis en plus, on entend énormément de choses. Hein. En école de commerce, on entend des grands mots, des business angels, des levées de fonds, des investisseurs, etc. Et finalement, on a un peu du mal quand même à conceptualiser vraiment ce que c'est. Euh, et du coup, je me suis dit, moi, j'ai pas forcément envie d'entreprendre pour entreprendre. J'ai juste envie de faire ce que j'aime. Ce que j'aimais, c'était quand même faire des bijoux. Du coup, j'ai commencé très simplement. Alors, je connaissais déjà un petit peu le milieu parce que effectivement, je m'y étais intéressée, donc je connaissais un peu les ateliers avec lesquels travailler. Je savais quels matériaux utiliser, je savais les différences entre les différents plaquages or, etc. Et voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé la dernière année pour accumuler une somme modeste, mais finalement assez importante pour me lancer, de 2500 €. Mhm. Voilà, mais en faisant des petits babysitting, des petits jobs par-ci par-là, rien de bien fou, et sans aucun appel de fonds et sans objectif de levée de fonds au début. Et je suis allée voir mon premier atelier en leur donnant tout simplement le montant que j'avais et en créant les premières pièces avec eux. Voilà, et sorti la toute première collection. Alors, c'est très bien de sortir une première collection, mais ensuite il faut quand même la vendre. Et j'ai commencé, voilà, et j'avais simplement une page Facebook à ce moment-là qui comptait, je sais pas, entre 800 et 1000 personnes. Enfin, il y avait vraiment pas grand monde. Mais j'ai organisé en fait une vente privée chez mes parents. Je remercie d'ailleurs parce que ils ont vu débouler 200 personnes chez eux un samedi après-midi, donc ils ont eu un peu peur. Et voilà. Et en fait, tout s'est enchaîné très vite. C'est-à-dire que j'ai investi ce premier argent. Très vite, j'ai pu gagner le triple, puis tout réinvestir, puis refaire la même chose. Et tout le modèle s'est construit comme ça, en autofinancement, finalement, en réinvestissant ce que j'avais gagné. C'est assez remarquable ce que tu racontes parce que tu avais une vision claire, tu avais un objectif, tu t'y es tenu, je ne sais pas si je le prononce correctement, alors que d'autres Très bien. personnes de ton âge vont peut-être vont sortir, vont utiliser leur argent pour faire tout un tas de choses. Toi, tu as mis de côté pour lancer ton projet. C'est quand même pas mal, quoi. Et alors justement, t'as déjà un peu anticipé sur la question suivante, sur l'appel à l'aventure, mais t'inquiète pas, je vais réadapter ça quand on y arrivera, mais donc tu fais des bijoux depuis que t'es tout petite, t'as fait tes preuves dans les écoles avec l'EDEC, t'as été en stage, t'as travaillé pour des entreprises, des grandes entreprises. Ensuite, tu as lancé avec ton petit seed funding, ton premier batch avec les ateliers. Ça s'est sans doute bien passé. Et maintenant, tu es à Station F. Alors comment s'est présentée cette opportunité? Alors, effectivement, c'est allé quand même relativement vite. Maintenant, quand chaque fois que j'y pense, je me dis en 1 an et demi, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors, en fait, du coup, le moment où j'avais effectivement fait ces premières ventes privées, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui venaient chez moi, etc., j'étais du coup en dernière année à l'EDEC et j'étais dans le master entrepreneuriat de l'EDEC. Hmm. Et le master entrepreneuriat de l'EDEC, alors en fait, en dernière année, on choisit une spécialité.
spécialité qui veut pas forcément dire qu'on fera ça toute notre vie, hein, mais on nous demande de choisir quelque chose, donc voilà, on choisit. Et moi, la chance que j'avais, c'est que en fait, on devait faire un mémoire comme la plupart des écoles de commerce, et j'ai réalisé ce mémoire en faisant mon business plan, tout simplement. D'accord. Donc voilà, et à la fin, en fait, je suis passée devant un jury qui comprenait donc différentes personnes, dont des personnes qui pouvaient faire intégrer Station F, parce que l'EDEC avait certaines places à Station F. Donc ils ont en fait 40 places. 40 places, c'est pas énorme parce qu'en fait ça comprend toutes les personnes de l'EDEC et leurs Oui. associés. Donc finalement voilà, il doit y avoir une 10-15 boîtes avec au moins une personne venant de l'EDEC qui l'intègre. Donc j'ai passé j'ai envoyé mon dossier, passé quelques euros, et les choses se sont faites relativement facilement, vite aussi. Et donc j'ai pu intégrer Station F en juillet. Ok, non, c'est super intéressant, et je me demandais parce que bon, voilà, toi tu es arrivé là-bas, tu es à Station F dans ton domaine particulier, la création de bijoux, de magnifiques bijoux. Tu dois pas être entouré de tout un tas d'autres créateurs comme toi, je pense, à Station F. Alors comment ça se passe là-bas? Alors, comment ça se passe là-bas? Moi, pour être complètement transparente et honnête, au début, ma difficulté, c'était que effectivement, je commençais à travailler. J'avais commencé à lancer cette boîte, du coup, juste avant la fin de l'EDEC. Je me rendais compte que ça commençait à tourner. J'étais, du coup, grâce à l'argent que j'avais accumulé, je commençais aussi à créer un site internet pendant l'été, juste après l'EDEC, qui est sorti du coup en septembre. Et pour ça, j'avais pris une stagiaire, je me souviens, et tout bête, hein, mais j'avais juste pas de lieu. Donc typiquement, moi, ce qui m'arrangeait, c'était d'être hébergée quelque part. Et alors maintenant, avec aussi un peu de recul, et même pas de recul, hein, très très vite, je me suis fait la réflexion. Alors ça m'a aidé pour pas mal de choses. Et le premier plan, il est humain, c'est-à-dire que j'ai entrepris toute seule. Et c'est quelque chose où je pense que ça n'a pas forcément été évident. Alors, notamment parce qu'effectivement, on se pose quand même beaucoup de questions, et on ne sait pas forcément trop sur qui se reposer de temps en temps. Mais aussi parce qu'on a besoin d'avoir un peu de vie autour de soi, on a besoin d'avoir des gens qui font la même chose que soi. Et voilà. Et là, je baignais dans un univers d'entrepreneurs. Alors, d'entrepreneurs un peu différents, on est d'accord, d'entrepreneurs relativement tech, mais finalement quand même de personnes qui avaient pris la décision de renoncer un peu à leur confort et à leur petite vie toute tracée pour suivre un peu Ouais. un rêve, ou voilà, une idée qu'ils avaient eue. Donc ça, c'était top. Ensuite, effectivement, j'ai eu la chance d'être hébergée par l'EDEC, donc qui m'ont offert des bureaux où j'ai pu travailler tous les jours. Et puis ensuite, voilà, dernier point, effectivement, on se dit bon bah c'est quand même, voilà, je l'ai souvent entendu d'ailleurs à Station F, mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Mais finalement, on met pas mal de tech ensemble. Ils sont tous un peu dans leur petit projet. Et puis moi, en fait, en faisant des bijoux, j'ai trouvé une nouvelle plateforme qui était en train de se créer. Ensuite, un autre réseau de presse également, plateforme en ligne qui était en train de se créer, donc, et qui cherchait aussi des témoignages. Donc finalement, il y a quand même une certaine synergie, et j'ai pu en profiter. Oui, non, c'est ça, et c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que bon voilà, quand dans le monde de la création, dans le monde des bijoux, dans le monde de toutes les formes de création, des artisans, etc., on les retrouve pas nécessairement dans ce type d'incubateur. Et je me demandais, bah tiens, bah voilà quelqu'un qui est avec ce projet, une start-up de création de bijoux, qui partage ces grands incubateurs tech. Bon, c'est pas que tech, on le sait, hein, il y a d'autres startups dedans, mais qu'est-ce que on en retire quand on est là par rapport aux autres créateurs qui, eux, se lancent par eux-mêmes, ils font des ventes privées, ils font, comme tu dis, dans tout un tas d'autres vecteurs. Mais je voulais juste souligner que c'était très intéressant d'avoir ton retour sur le fait, voilà, d'être une créatrice parmi tous ces techies dans la Station F. Voilà. Finalement, il y a quand même alors c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la création de bijoux, mais c'est pas la totalité du business. C'est-à-dire qu'effectivement, on vend des bijoux, donc il y a de la création de bijoux, il y a un travail sur les matériaux, etc. Mais ensuite, à côté de tout ça, aujourd'hui, on évolue quand même dans un monde où ce qui va nous faire vendre déjà, c'est les réseaux sociaux. Donc effectivement, il va falloir quand même un peu manier ces réseaux sociaux. Donc je me sens pas tellement loin de si je me sens un peu loin de la tech, je suis pas en train de développer le nouveau Facebook, mais
mais effectivement, on doit quand même avoir une maîtrise des réseaux sociaux, un site internet là d'ailleurs qui est en train d'être refait, qui arrive bientôt. Enfin voilà, il y a quand même pas mal. Aujourd'hui, le site internet, c'est 60 à 70% des ventes du chiffre d'affaires. Donc effectivement, on doit quand même maîtriser tout cet univers de nouvelles technologies, etc., de réseaux sociaux. Alors je dis pas que Tout à fait. Station F m'a tout appris sur ça, mais effectivement baigner dans cet univers, c'était pas désagréable pour ce point-là. Et justement, très rapidement, comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître? Comment fais-tu pour te faire connaître? Alors, comment je fais pour me faire connaître? Mais c'est marrant parce que, pareil, à chaque fois, je me dis, c'est vrai que maintenant, il y a quand même pas mal de monde. Donc là, sur Facebook, je sais même, on doit être entre 23 et 24 000 personnes qui nous suivent. Et sur Instagram, on est entre 36 000 et 37 000 personnes. Donc ça commence à grandir doucement. Alors, j'ai commencé juste par une page Facebook. Honnêtement, la seule façon de nous faire connaître, c'est les réseaux sociaux. Hein. D'accord. Alors, on a un peu de presse, etc. Mais au quotidien, c'est vraiment, vraiment, vraiment les réseaux sociaux. Donc d'abord, j'avais une page Facebook. J'ai fait, je crois, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire que j'ai invité la totalité de mes amis à liker ma page et je les ai harcelés pour qu'ils fassent la même chose avec leurs proches. Et j'ai atteint entre 800 et 1000 personnes. Un peu plus tard, je me suis mise sur Instagram parce que Instagram s'est quand même développé relativement plus tard et aujourd'hui prend une importance considérable, mais c'était au début un outil que je maîtrisais pas bien. Et puis en fait, à partir du moment où on a eu un petit peu de monde comme ça, une base en fait d'abonnés, j'ai commencé à établir un travail vraiment d'influence et de partenariat quotidien. C'est-à-dire qu'il y a aucun achat d'abonnés, il n'y a pas d'argent dépensé comme ça un peu en l'air et qui ne va pas convertir. L'idée c'est de travailler avec certaines influenceuses, à prendre avec des pincettes parce qu'il faut faire quand même hyper attention à ce milieu-là d'influenceuses, etc. Mais une fois bien ciblé, essayer de voir quel est leur public, quelles est les personnes qui les suivent, et si ça peut effectivement nous correspondre. Donc là, l'idée est assez simple, hein, c'est de leur envoyer des bijoux et de faire parler de nous à travers différentes opérations. Et ensuite, il y a un vrai travail de ce qu'on appelle co-branding, donc de mise en place de partenariats avec des marques où on va s'associer à certaines marques de vêtements, de décoration. Bon, ça peut être ça peut être vraiment plein de choses et essayer de mêler un peu les communautés pour se faire connaître. Donc c'est vraiment le plus gros travail qui est mis en place sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître et qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne plutôt pas trop mal. Excellent, merci beaucoup pour ça Solène. Voilà, je te propose de passer ici à la section suivante qui est l'appel à l'aventure, et tu nous as déjà un peu raconté ou en tout cas donné des indices sur comment ça s'est passé, mais voilà, on commence toujours par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure, et cette question c'est: quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais être une entrepreneur, que tu voulais te lancer dans cette aventure? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Et effectivement, je sens que tu vas rebondir sur ce que tu nous as déjà dit un peu, mais allez, brièvement, vas-y, dis-nous ça. Alors, je vais d'abord commencer par ce qui au début me retenait, parce que je pense que c'était le plus difficile. Alors, je pense qu'il y avait plusieurs éléments. Il y avait mon âge déjà, à mon avis, j'avais peur. Voilà. Ensuite, c'est vrai que en terminant mes études, du coup, j'avais pas du tout de chômage ou autre. Donc, je me posais pas mal de questions. J'étais seule, donc j'avais pas une personne en face de moi qui me disait: allez Solène, on y va, go go, ça va être génial, on va vivre une expérience de dingue. Enfin, je me disais un peu toute seule. Et très honnêtement, j'avais, c'est pas que j'avais pas l'approbation de mes proches, mais il y avait une vraie peur autour de moi, c'est-à-dire quelque chose, une peur. Enfin, je jouais pas ma vie, mais on se disait que c'est quand même dommage de pas retourner dans un des grands groupes dans lesquels t'as fait des expériences. T'as quand même de jolis postes qui t'attendent, etc. Et pour faire un peu simple, tu vas faire des bracelets, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même dommage de faire des decks pour aller faire des bracelets. Je l'ai entendu plein de fois. Donc effectivement, quand on a 24 ans, en fait, on recherche un peu l'approbation autour de soi. On se dit bon, s'il vous plaît, etc. Dites-moi que c'est bien ce que je vais faire. Et en fait, je me suis dit bon, que les choses soient très simples. J'ai très envie de tenter. J'ai toute la vie devant moi. Au pire, ça fonctionne pas. Je pense pas qu'on va me rejeter de partout parce que j'ai pris 6 mois ou 1 an pour tenter d'avoir réalisé mon projet.
Mais ce qu'il faut, c'est que je me mette quand même une deadline, parce qu'il y a quand même une différence entre la persévérance et l'obstination. Donc je me mets une deadline et je me dis que voilà, si dans 6-8 mois je peux pas au moins en vivre, et sans être millionnaire, hein, mais au moins en vivre, on y repense quand même, parce que voilà, il faut aussi avancer, et voilà. Et donc ça a été un point qui a été plutôt pas mal, parce que du coup je me suis donné quand même corps et âme dans ce projet, encore en complet autofinancement, hein, sans aucun appel de fonds, sans aucun prêt bancaire, absolument rien. Et voilà, et au bout de 7-8 mois à peu près, j'ai pu commencer un peu à me rémunérer, j'ai commencé à voir que vraiment ça fonctionnait, que le site commençait à bien tourner. Alors je continue à établir des ventes éphémères dans des pop-up stores tous les mois qui cartonnaient, en changeant un peu le lieu. Là, on s'est enfin installé de façon définitive. On a ouvert la première boutique en janvier. Mais et voilà. Et donc du coup, ça a continué et tout s'est bien passé. Et maintenant, il n'y a pas plus vraiment de remise en doute du projet. Voilà. Et tu n'es plus à faire simplement des bracelets comme pour certains auraient pu y penser. D'ailleurs, si on avait dit ça... Je fais des bagues, des colliers et des boucles d'oreilles aussi. Voilà, non, exactement. Et tu es en train de prouver exactement, tu vois, par tes actions, par ton résultat, tu es en train de prouver ton concept. Et ben voilà, ça n'a pas dû être non plus tout rose, tout facile, et ça ne l'est certainement pas. Le métier de l'entrepreneuriat, c'est un métier très difficile. Alors, Solène, est-ce que tu pourrais nous parler ici brièvement de ton pire moment en tant qu'entrepreneur dans ton projet? Si tu peux nous emmener dans ce moment et nous le raconter. Alors, mon pire moment, c'est un moment qui revient de temps en temps. C'est vraiment la solitude. C'est pour ça que quand on entreprend, je pense qu'il faut quand même bien savoir où on va et avec qui on va. C'est-à-dire que moi, je me suis pas tellement posé de questions, parce que je connaissais pas forcément de personnes autour de moi qui partageaient cette passion. Et puis les choses se sont enchaînées de façon assez naturelle, et je me suis pas dit tiens, il me faudrait peut-être un associé, etc. Mais le pire moment que je peux rencontrer de façon un peu régulière, c'est pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, c'est qu'effectivement, dès qu'on a une difficulté, qu'on a des moments un peu de peur, d'angoisse, etc., on se retrouve un peu confronté à soi-même, et voilà. Donc c'est de temps en temps le sentiment de solitude le plus difficile. Oui, et c'est Tribu Digital, c'est quelque chose qui revient encore une fois très souvent. Ne restez pas seul, entourez-vous bien. La solitude peut être utile dans certains cas, mais dans l'entrepreneuriat, vous allez faire face à ces moments où vous allez douter, vous allez vous retrouver tout seul. Essayez de trouver des solutions, des mécanismes pour essayer de contrecarrer ça. Solène, merci beaucoup. Et voilà, si tu pouvais résumer la leçon clé que tu as retirée de cette expérience d'entrepreneur que tu as jusqu'à présent, qu'est-ce que ce serait? Alors, moi, ce que je pense, il y a plein de leçons, mais si vraiment je dois en choisir une, c'est-à-dire, c'est un peu difficile à formuler, mais tout le monde aura forcément un avis sur ce que quelqu'un d'autre va faire. Parce que c'est hyper facile et c'est humain de se dire, voilà, non mais là elle va se planter, ou non mais ça existe déjà, ou ça il y a beaucoup de concurrence, ou voilà. Et c'est tout le monde a un petit peu son avis bien fait, mais finalement on a toujours un peu les réponses au fond de soi. Je dis pas qu'il faut foncer tête baissée, loin de là, parce que je pense qu'il faut quand même bien réfléchir. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est merveilleuse, mais effectivement qui est quand même relativement difficile. Donc il faut quand même bien y réfléchir, mais si on est à peu près sûr de soi, il faut arrêter en fait d'écouter un peu tout le monde, parce que tout le monde a sa petite idée, et finalement personne ne sait mieux que vous ce qui est possible de faire. C'est très bien dit, Solène, merci beaucoup. Et je te propose maintenant de faire une petite pause. Alors ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou en pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que préfères-tu? Allez, pause cocktail, je bois pas de café. Pause cocktail, c'est parfait. Et même si c'est le matin pour toi, c'est pas grave, car je t'emmène de manière complètement magique sur la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors Solène, qu'est-ce que tu prends? À boire? Plutôt. Ah oui, je t'emmène pas sur la plage en pause cocktail pour que tu me regardes boire mon cocktail tout seul. Donc, j'ai un petit spritz. Allez, c'est parti. Un spritz. C'est parfait, je te suis avec. Pour moi, c'est l'apéro de toute façon. Alors, première question, Solène. Comment gères-tu le stress et la peur? Alors, très bonne question. Pas forcément très bien.
parce que je suis déjà de nature quelqu'un d'assez stressé et angoissé, mais de façon aussi relativement simple. C'est-à-dire que en 1 an et demi, un peu plus, presque 2 ans de boîte, à aucun moment j'ai changé vraiment mon rythme de vie. Alors on a tous des moments où il y a un soir où c'est un petit moment de rush, mais j'ai toujours autant vu mes amis, je suis toujours autant sortie, j'ai pris du temps pour moi le week-end. J'avoue, j'ai pas fait assez de sport, mais là j'ai repris depuis janvier et je m'y tiens. Voilà, donc de façon quand même relativement simple. Là, le sport me fait quand même du bien. Honnêtement, je pensais pas me dire ça un jour parce que j'étais pas une grande sportive, mais effectivement ça me permet d'un peu évacuer et de penser à autre chose. Mais sinon vraiment de façon très simple, en sortant et en parlant d'autre chose. Je trouve que quand on commence en fait son aventure entrepreneuriale, on a envie d'en parler tout le temps, de raconter ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai que maintenant, je suis un petit peu de l'autre côté et d'ailleurs les gens qui m'entourent sont aussi au courant et je leur dis voilà, il y a un moment pour tout et j'adore en parler, mais là on parle d'autre chose et on pense un peu à autre chose parce qu'on peut vite devenir en fait Solène de l'atelier de Solène. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps. Ah, t'es Solène de l'atelier de Solène. Mais voilà, juste essayer de penser un peu à autre chose et de parler d'autre chose. Excellent. Alors, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi ? La Servante écarlate. À quoi ressemble ta journée type ? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top ? Alors oui. Alors pas forcément une journée type très très spéciale, mais effectivement j'ai l'habitude, comme pas mal de personnes, mais de façon très très précise, d'établir des to-do. Donc c'est-à-dire que vraiment de 8h du matin à 22h, je sais précisément ce que je fais quand, à quel moment. Et effectivement c'est quelque chose qui notamment me rassure et m'aide aussi à être beaucoup plus efficace et mine de rien, même si ça peut paraître un peu glauque de tout planifier son temps, voilà, on peut prendre du temps pour soi, etc. Ça permet d'en profiter beaucoup plus. Donc je planifie un peu beaucoup mes journées, au moins du lundi au samedi. Et puis sinon, voilà, une journée relativement classique où je me lève, où je vais au travail. Maintenant, on a ouvert la première boutique en propre de l'atelier de Solène et les bureaux sont juste derrière. Donc je rejoins maintenant ma petite équipe et voilà, une journée de boulot qui termine normalement par une petite séance de sport. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Les bijoux. J'allais dire en dehors des bijoux, évidemment. Ce serait trop facile, ça. Non, honnêtement, c'est vrai que j'ai quand même eu cette chance d'allier un petit peu les deux. Il se trouve qu'aujourd'hui, alors pour revenir un tout petit peu sur le business en lui-même, c'est un monde du bijou entre guillemets fantasy, c'est-à-dire que c'est pas de la joaillerie. Il y a tout ce qui est pierres précieuses, etc. Et il y a voilà le plaqué or et les pierres fines sur lesquelles je travaille. Donc j'adore ça et aujourd'hui je commence vraiment à m'intéresser, à essayer de rentrer un peu plus dans le monde de la joaillerie. Donc j'ai pris mes premiers cours de gémologie pour voilà apprendre à bien dissocier les pierres précieuses, pour apprendre voilà, et puis peut-être un jour je ne sais pas si ça sera le cas ou pas et j'espère que ça pourra l'être, me lancer aussi dans cette aventure de la joaillerie. Voilà, c'est très bien. Et la dernière question, c'est la plus difficile. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? C'est difficile ça. J'aurais dû y réfléchir avant. J'aurais mieux faire mon travail. Si je devais changer quelque chose dans le monde, des préjugés, je pense. Ouais. Parce que là, je combine. Mais en fait, en plus, j'aime pas forcément m'en plaindre parce que je trouve que je suis pas trop mal lotie. Alors là, je parle vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat parce que si jamais je voulais changer quelque chose dans le monde, il y a énormément de choses à changer et à améliorer. Mais si je reste un peu dans ce monde de l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a c'est toujours plus facile d'être un homme, d'avoir plus de 35 ans, d'avoir une expérience bien établie, de lancer une application.
d'avoir un peu ce stéréotype de l'entrepreneur. Et c'est parfois difficile effectivement de se faire un peu sa place quand on répond pas parfaitement à tous ces critères. Quand on est plus jeune, quand on est une femme, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore pas mal de choses qui restent à faire. En Station F, par exemple, il y avait très peu de femmes. En tout cas, très peu de femmes qui créaient leur boîte. Voilà, la jeunesse, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur aussi. Donc voilà, c'est peut-être essayer de laisser un peu sa chance à tout le monde, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles. Et encore, moi, j'ai pas eu pour l'instant d'objectif de levée de fonds, etc. Mais certaines expériences que je peux entendre, ces éléments sont aussi assez déterminants et peuvent freiner certaines personnes. Tout à fait, luttons contre les préjugés. Et Solène, c'est pour cela que tu es là avec nous aujourd'hui. Et Solène, vraiment, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode, en fait. Le temps est passé, je me suis même pas rendu compte moi-même qu'on était déjà à la fin de l'épisode. Donc je dois te remercier vraiment du fond du cœur. Merci mille fois de m'avoir écouté et j'étais ravie de partager cette Oui, mais attends. C'est quand même pas fini. J'aimerais quand même, Solène, que tu nous donnes pour le mot de la fin ton dernier petit message, celui qu'on va donner à nos auditeurs et nos auditrices de la Tribu Digitale, ceux qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués. Voilà, si tu avais un dernier conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait ? Alors, c'est de réfléchir, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on peut perdre un temps fou, énormément de temps et d'argent, et de tout, à créer des business plans qui n'en finissent plus, à écouter des personnes qui remettent en cause toutes nos certitudes. Donc, il faut y réfléchir, il faut se sentir prêt, il faut être conscient que c'est une aventure qui est absolument dingue, mais on va rencontrer des difficultés. Je veux pas dire qu'il faut pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec, ça fait peur à tout le monde, donc moi, ça me rend la première. Donc, ayez peur de l'échec si vous voulez, mais voilà, il faut pas perdre trop de temps, et le meilleur moyen de réussir, c'est de tester et de tenter. Voilà, tout est dit. Solène, vraiment merci. Allez, avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digitale t'écoute. Alors, donc il y a mon site internet, www.l'atelierdesolène.fr, où vous pouvez retrouver tous les petits bijoux en ligne. Donc ensuite, on a ouvert notre première boutique en propre au mois de janvier, donc au 8 rue des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris. Et les réseaux sociaux, donc l'Atelier de Solène sur Facebook, tout simplement, et Atelier de Solène, tout en minuscule, tout attaché, sur Instagram. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Solène de la Borderie partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Solène de la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Solène sur www.l'atelierdesolène.fr, tout en un mot, et de la suivre sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Allez aussi jeter un œil 8 rue des Batignolles, dans le 17e, à Paris. Voilà, c'est bien noté. Notez bien ça, Tribu Digitale. Si vous êtes dans le coin, allez y jeter un œil, allez dire bonjour à Solène. Et Solène, voilà, merci d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci beaucoup. Hey Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé cet épisode avec Solène. Alors si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager cet épisode avec vos amis, que ce soit avec Apple Podcast ou sur Castbox ou sur votre plateforme de prédilection. Cliquez sur partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur ces mêmes plateformes, et ou venez simplement vous inscrire directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes et pour recevoir tout un tas d'autres surprises. Et si nous pouvons vous aider, ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci, et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!